Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Turning Point Brands? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Cette compagnie vend des produits à base de tabac essentiellement. Regardez ce qu'elle fait. Vous avez ici le tabac mâché, des sachets de nicotine ici, je pense bien. Et ici, vous avez également du papier à rouler. Ceux qui ont eu à fumer, par exemple, un jour, on connaît le zigzag. D'accord? Ce sont des produits liés au tabac général, tout ce qui concerne ici la fumée, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais on ne vend pas de cigarettes. OK? Maintenant, quand on va regarder à peu près le chiffre d'affaires, qui est plutôt stable depuis 2021, il est plutôt stable. Enfin, on a une légère décroissance, ce chiffre d'affaires-là. Comme il faut aller regarder pourquoi. Les marges brutes, est-ce que les marges brutes et déjà la croissance était due à quoi? Acquisition, manière organique. Est-ce qu'elle était organique ou bien elle était liée aux acquisitions? Il faut toujours aller vérifier. Okay? On a eu un mix des deux. Ensuite, on va regarder ici la marge brute qui est plutôt, par rapport à 2018, on a plutôt une croissance de la marge brute. C'est également intéressant. Est-ce que la marge EBITDA suit? Je rappelle qu'il faut toujours prendre en considération la pandémie, etc. Et vous voyez ici que la marge EBITDA a tendance également à augmenter sur les derniers mois. D'accord? Le plus important, c'est la stabilité des marges brutes. On est généralement aux alentours d'une vingtaine de %. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. Après, qu'est-ce qu'on regarde? Net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On prend ça, on met sur le même graphique. C'est une compagnie qui a des net income équivalents au free cash flow. Dans une certaine mesure, mais de préférence, il faut prendre des free cash flow ici, mais ça va. On aime bien ce qu'on voit ici. Quand on regarde la marge nette ici, plutôt aux alentours des 10% par là, sur les 5 dernières années, vu que les free cash flow sont vraiment plus élevés, 9,44, c'est sûr qu'on sera à 10% par là. OK, dette nette sur EBITDA. 2,4 fois les EBITDA par rapport à la dette nette. D'accord? Donc, on regarde ici la dette nette du point de vue volume. On remarque que c'est une entreprise qui rembourse sa dette. Depuis 2022, ici, elle a remboursé près de 100 millions. Et il me semble que ça continue également. Le nombre d'actions, il est plutôt, comme on l'a mentionné, tantôt il était plutôt stable. Donc, elle privilégie ici le remboursement de la dette parce qu'elle a fait des acquisitions par le passé. Il me semble que la croissance ici est également due à certaines acquisitions, donc pas clairement organique ici. Donc, parfois, la croissance par acquisition peut cacher certaines choses. OK? On a un chiffre d'affaires ici aux alentours de 400 millions. C'est presque rien du tout pour ce type d'activité. OK? Maintenant, il faudrait voir la géographie d'opération. Est-ce qu'on opère uniquement en Amérique du Nord ou bien également à l'extérieur de l'Amérique du Nord? Et si c'est le cas, quel est le volume de croissance à ce niveau-là? Du point de vue évaluation, le marché a tendance à payer 15 fois les bénéfices de ce genre d'entreprise. Enfin, aujourd'hui, ça sera à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices parce que tout ce qui concerne la thématique du tabac, etc., ça n'a pas très bonne presse. D'accord? Par le passé, cette compagnie s'est négociée à 20 fois les bénéfices en moyenne, mais on n'a pas un si grand historique. OK? Ça, c'était quand la compagnie avait une certaine croissance. C'était une croissance par acquisition. Quand on paye pour la croissance ici, généralement, il y a des risques ici on peut surpayer pour cette croissance-là et parfois, on peut faire des acquisitions d'entreprises qui n'ont aucun lien avec l'activité qu'on mène. OK? Ce n'est pas le cas de cette compagnie. Donc, c'est une entreprise qui pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices, qui peut avoir un bénéfice net stable ici. Admettons, 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 45 $ à l'action. Les attentes des analystes ici, on va se dire 50% du temps ici, ils ont raison, mais il faut prendre en considération la pandémie. OK? Si on regarde ici les dernières périodes, déjà, il n'y a pas énormément d'analyses sur le dossier, donc c'est une entreprise qu'il faut suivre. Enfin, il est primordial ici d'aller directement dans le conference call, histoire d'avoir une avis général par rapport à la croissance ici à venir. Mais moi, j'aime bien ce que je vois ici. Vous vous rappelez, on a déjà fait une note d'analyse sur le secteur du tabac l'année précédente. D'accord? Et vous avez vu que c'est toutes les entreprises qui ont eu tendance à souffrir sur les dernières années et qui étaient purement value ici, en termes de value ici, on parle ici, qui se négocient à des multiples de valorisation extrêmement bas, ok? Par rapport à la moyenne du marché, vous constatez que ces entreprises ont tendance à reprendre sur les derniers mois ici. Je pense sur les 3 derniers mois ici, on a, je pense, 3 ou 2 derniers mois ici, on a tendance ici à avoir des performances intéressantes sur ces actifs-là. Altria, BTI, vous avez Turning Point, vous avez AT&T, et j'en passe, peut-être que j'oublie également certaines autres entreprises. Et comme je dis toujours, le plus important, concentrez-vous sur le business, concentrez-vous sur la capacité de l'entreprise, à générer au moins le même niveau de bénéfice net. Du point de vue volume, d'accord? Et également du point de vue pourcentage en termes de marge. OK? 15 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, après avec des pincettes, ça fait 45 $ à l'action. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons une dette nette de combien? On a une dette nette aux alentours de 12 $ à l'action.
Donc 45 moins 12, ça donne combien? Ça donne à peu près 33 $. Donc par rapport au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Je dis bien correctement évaluée. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais non. D'accord? Je pense que le marché pourrait avoir mieux. C'est un bon business. Hein. Si je la mets, ce sera purement value. D'accord? C'est uniquement une entité que je voudrais acheter à un prix extrêmement bas pour pouvoir bénéficier ici du différentiel entre le prix et la valeur. OK? Donc, c'était quelque chose qu'on aurait pu faire il y a à peu près, voilà, il y a à peu près, disons, 1 an aujourd'hui. C'est négocié à une vingtaine de dollars ici. Aujourd'hui, c'est 40 $. Donc, on a presque doublé en 1 an. OK? D'où parfois l'avantage de payer une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut normalement. Si vous l'avez acheté en 2022, parce qu'il y a certains qui s'impatientent toujours que oui, mais pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça ne monte pas? Concentre-toi sur la capacité de l'entreprise ici à générer des flux de trésorerie stables, sinon croissants dans le temps. Et tu pourras, et laisse le marché s'occuper, laisse le temps s'occuper de toi. Enfin, quand je dis s'occuper de ta performance à long terme. OK? Toi, tu t'occupes ici de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie stables, sinon croissants dans le temps. Pour le reste ici, tant qu'elle rachète ses actions, qu'elle rembourse sa dette, ça va aller. OK? Ça va aller. Donc aujourd'hui, on se situe à peu près, on aurait pu avoir une performance aux alentours ici moyenne de 38%, ce qui est idéal, mais c'est facile d'aller regarder dans le passé. Est-ce que vous l'aurez acheté à ce prix-là? Parce qu'il y avait également un narratif qui n'allait pas dans le sens ici. Pas qu'on avait un narratif, parce que ça sera généralement le cas ici, par rapport aux produits à base de tabac. OK? Donc, il y aura toujours ici des nuages gris à l'horizon, notamment ici par rapport à tout ce qui concerne la santé, etc. Bref, est-ce que je pourrais mettre Turning Point dans ma watchlist? Voilà, je vous dirais, vous pouvez l'ajouter dans la vôtre. Ici, celle-ci, je vais juste la laisser de côté. Après, de toutes les façons, si on s'intéresse à la thématique du tabac, ça peut être une entreprise qui pourrait se faire acheter. OK? Mais rappelez-vous, elle est sur une thématique bien particulière, surtout le tabac ici, les pushs de nicotine. Ce truc-ci, ça se vend comme des petits pains. Tellement ça se vend bien que le régulateur américain essaye d'imposer, d'accord, pas des sanctions, mais des restrictions supplémentaires à ce produit-là. OK? Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais Philippe Maurice en fait. Toutes les entités d'ailleurs dans ce secteur d'activité. OK? Toutes les entreprises. Donc ça doit être un segment en pleine croissance. Je ne sais pas ce que ça va donner demain, mais ça reste une compagnie intéressante à suivre. C'est une belle entreprise, je vous dis. C'est une belle. Et puis d'ailleurs, rien ne m'empêche de l'ajouter dans ma watchlist. Je sais pourquoi est-ce que je l'ajoute. Donc je pourrais même le faire ici et boum, je vais l'ajouter. Ah, elle est même déjà à l'intérieur, c'est parfait. Donc, Consumer Staple, on a un target ici aux alentours, le prix fixé à 33 $, OK? Et je mentionne ici qu'à 33 $, c'est parce que, voilà, on a pris en considération la dette. C'est une entreprise qui a les moyens ici de repayer sa dette, OK? Et c'est une entreprise ici, on a pris 15 fois les bénéfices, c'est bas. Même pas extrêmement, mais c'est déjà bas, OK? Donc, ce que je viendrai faire, je vais l'ajouter dans ma watchlist. On va le faire comme ça. TPB, ma watchlist, Consumer Staple, donc c'est Turning Point Brands, on vient ici, je mets 33, après je vais mettre la date d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle est la date d'aujourd'hui? Je vais l'enlever, bon c'est pas plus grave que ça, donc Turning Point Brands, voilà, donc on a le target ici, vous pouvez retrouver la watchlist en description de la vidéo dans le service Top Premium ou bien individuellement ici, donc on a trouvé, donc où est-ce que c'est? Je cherchais à peu près le chiffre en question, Turning Point Brands, Turning Point. Voilà. Je mets la date d'aujourd'hui et boum. Donc, Top Premium, plus en description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Nous, ici, Turning Point Brands, du point de vue value, ça reste correct, mais comme je l'ai dit, on a pris 15 fois les bénéfices, donc ce n'est pas, si vous l'achetez au prix actuel, c'est pas également mauvais. Il faut surtout questionner la croissance future. Le dividende ici prendra soin de lui-même dans le temps. C'est une entreprise qui va avoir tendance à verser un dividende stable et croissant dans le temps. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Maintenant, tant que le business model a du sens, hein, ok, ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.